ces doubles confrontations, le match le plus important, c'est Soudan du Sud. Pour moi, c'est le match le plus important. Parce que ça va si être la on gagne ce match-là, on s'assure de rester premier. Et en plus de cela, le Sénégal affronte l'autre Soudan. Ils ont tous les deux 12 points. Donc, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il y en a un des qui deux va perdre des points d'office. qui va perdre des points. Et peut-être même les deux s'ils font match nul. Beauté, le peuple du ballon. On se retrouve donc pour une nouvelle émission de Parole au peuple. Et ça sera vraiment un sujet chaud parce que le match que l'on attend maintenant depuis plus d'1 an, donc cette fameuse rencontre face au Sénégal, approche et on va en discuter avec mon confrère Askaël. Donc vraiment restez connectés parce que cette émission sera chaude. Bonsoir Askaël, Sangonine. Bien. Il y a une bonne journée de travail qui s'est passée, il fait beau dehors, donc ça va. Ok, c'est parfait. En tout cas là, le moment approche, hein, ça approche à grands pas. Ouais, Depuis qu'on a lancé la chaîne, on a dit que oui, États-Unis au Kende. Oui, Tozoya. Voilà. Et là, on va arriver à ce que selon moi, les deux rencontres les plus importantes pour aller aux États-Unis. Je ne dis pas que si on sort, entre guillemets, avec une perte de points, la course sera morte. Mais en tout cas, si on fait un 6/6 là, selon moi, on sera vraiment les portes vraiment favorable. Ouvertes, même s'il pourra toujours se passer, voilà, mais on sera vraiment bien placé. Donc, voilà, c'est le moment, vraiment. Et c'est vraiment le moment. Le stress commence à monter et tout, mais... on va faire avec, hein. Vendredi prochain, j'avais dit, télétravail, rien d'autre, je veux rien savoir. Oui. Mais bon, voilà, j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à la sélection. Ça, on est là pour en discuter justement. Donc, on a vu cette liste qui est sortie il y a quelques jours et qui fait pas mal débat au sein de la communauté congolaise. Certains disent qu'elle est logique parce que c'est la continuité. D'autres disent qu'il y a plusieurs joueurs qui ne jouent pas ou qui sont en méforme et que donc il aurait fallu avoir quand même d'autres renforts. Donc toi, quel est ton ressenti par rapport à cela? Mon sentiment, voilà, il est mitigé, mais bon, quand on connaît le personnage Sébastien de Sabre, c'est la suite logique. J'ai pas eu de surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gros chamboulements dans l'effectif. C'est du Didier Deschamps, hein. On a vu aussi la liste des Bleus là qui est sortie avec des joueurs qui n'ont pas été repris comme Ekitike. Donc voilà, c'est l'école de Deschamps. Oui, c'est la suite logique, mais bon, c'est l'école de Deschamps, mais la différence ici, c'est que ce qui me dérange, c'est que quand tu regardes la liste, nos joueurs clés de cette sélection sont soit sans club, soit ils sont placardisés. Donc voilà, il y a un manque de temps de jeu. Donc après, heureusement qu'on va être qu'en début de saison. Et surtout, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait une préparation optimale. Ah, ça c'est vraiment quelque chose qui est très, très dérangeant, en effet, hein, parce que quand on voit dans cette liste-là, on sait déjà que Simon Banza, on avait fait une vidéo il y a 2 semaines en parlant des situations de nos joueurs. La situation de Simon Banza ne s'est pas arrangée. Non, toujours rien. La situation de Yohan Wissa ne s'est pas arrangée. Toujours rien. Piquel, elle vient de s'arranger. Il a signé aujourd'hui même à l'Espagnol de Barcelone. Mais en tout cas, on sait que pour septembre, je ne pense pas qu'il aura des minutes. En tout cas, pour les matchs qui vont arriver là, il n'aura pas des minutes. Mais au moins, il a trouvé un club. La situation de Batou Binsika n'est pas arrangée. Dimitri Berthaud, la même chose. Et bien évidemment, Chancel Mbemba, qui pour moi est un cas vraiment inquiétant. Parce que autant la saison dernière, on pouvait accepter dans le sens où il était à Marseille, on sait dans quelles conditions il s'entraînait, même s'il ne jouait pas, voilà, il est resté à s'entraîner avec l'équipe de Marseille. Là, ça fait maintenant 2 mois que plus rien. Donc on ne sait pas, il a fait 1 an sans jouer. Et donc là, il arrive encore avec 2 mois, là où même s'entraîner de manière, entre guillemets, professionnelle, il n'a pas fait. Donc moi, ça commence vraiment à m'inquiéter. Surtout que, encore une fois, toi et moi, on l'a vu de nos propres yeux. Orléans, oui, tout à fait. Que ça commençait à peser. Dès l'heure de jeu, il était essoufflé. Et pour moi, ce n'était pas un hasard, vu sa condition de toute la saison. Donc là, pour des matchs aussi clés, c'est vraiment inquiétant, son cas. Ah oui, tout à fait. Moi, ce qui me fait peur, surtout que voilà, c'est un des joueurs clés de notre équipe, c'est quand même le capitaine. Qui plus est, c'est un des joueurs phares de l'équipe. Donc ça m'inquiète énormément parce que voilà, on va quand même jouer 2 matchs en l'espace de 5 jours. Donc est-ce qu'il va tenir le rythme? Donc ça m'inquiète énormément. Et si on se base, on va regarder un peu, on va se baser juste sur la défense. Je vais citer, Wan-Bissaka joue,
Touanzebe vient de jouer ses 45 premières minutes. Depuis sa blessure, je pense qu'il a contracté en juillet, je ne sais plus exactement. Bemba, 0 minutes. Berthaud, 0 minutes. Mais voilà, après on va me dire oui, mais pour moi... aussi vient de rejouer. Pour moi, selon moi, voilà, au niveau des gardiens, ça m'inquiète moins. Oui, ça m'inquiète moins. Personnellement, ça m'inquiète moins. Oui, Masuaku qui a joué 90 minutes hier soir en cup avec son club de Sunderland. Donc voilà, Batoumine Sika, toujours 0 minutes, toujours placardisé. Si on continue un peu plus au-dessus sur le terrain, y a Piquel qui vient à peine de signer à l'Espagnol de Barcelone, qui est aussi placardisé. Donc il va arriver avec 0 minutes a priori. Donc, puis on avance encore en attaque. Banza ne joue pas. Wissa ne joue pas. C'était le cas Bongonda aussi. On ne Tout à sait pas fait. dans quel état il sera là. Le dernier match qu'il a joué, c'était face au match contre à Orléans, le premier match contre le Mali. Oui, et il est sorti au bout du premier quart d'heure blessé. C'est la dernière fois qu'il a joué et il ne va pas encore jouer. Donc, il sera sans rythme et il revient de blessure. Donc, tu vois, il y a des choix que je comprends pas chez De Sabre. Je comprends pas, je suis désolé. Touanzebe, tu l'as évoqué, il a joué 45 minutes seulement. Bon, a priori, il va encore jouer ce week-end, mais est-ce qu'il est suffisamment en forme? Surtout que c'est un homme. Cette trêve là. Pour moi, c'est un homme de glace qui se blesse souvent. Donc pour moi, il aurait mieux valu prendre quelqu'un d'autre pour cela. D'ailleurs, je suis en train de vérifier. Bah oui, c'est vrai, il y a aussi Capuadi. Il y a Capuadi qui est là. Donc mais ce qui m'inquiète avec Capuadi, c'est qu'il est assez lent. Donc une défense à 4 contre le Sénégal, ça va être compliqué parce que ça va vite là-bas. Très très vite. Ça va vite, donc très vite. cette partie-là m'inquiète énormément, même si personnellement, je pense qu'en défense, il va jouer avec Masuaku, Touanzebe, Bemba et Wan-Bissaka. Selon moi, je peux me tromper. Je ne serais pas surpris qu'ils ressortent la même formation en 3-4-3. Je ne serais pas surpris qu'ils nous remettent ça, vu qu'il a utilisé ça lors de des matchs amicaux. Mais tu penses qu'il va le mettre contre le Sud-Soudan? Je ne sais pas contre le Sud-Soudan, mais je ne serais pas surpris que dans un des deux matchs, ils sortent cette composition-là, surtout avec des pistons comme Wan-Bissaka et Masuaku. Oui, tout à fait. Je pense que c'est possible qu'ils nous sortent ça et puis qu'ils mettent en défense à 3. Parce que justement, avec le cas Chancel Mbemba, on sait qu'il n'est pas en rythme et tout, et qu'il va vouloir aussi peut-être protéger son capitaine et donc mettre à côté de lui un Capuadi. Mais bon, pour moi, ils sont quand même très lents. On l'avait vu, Bouchiri, qui est très solide, qui a fait une très belle saison avec son club et qui là encore est en train d'enchaîner dans ce début de saison. Il est titulaire indiscutable, mais on a vu qu'il est quand même assez lourd. Et donc si tu mets aussi Bouchiri, Capuadi, Mbemba, comme c'était le cas justement face à Madagascar, pour moi c'est une défense vraiment très lente. On va prendre l'eau. Pour moi, voilà, j'espère qu'un Touanzebe, même si comme on l'a dit physiquement, j'ai des doutes, mais ça reste quand même un défenseur qui est quand même rapide, lui, pour le coup. Donc voilà, mais il y a quand même des cas qui restent très inquiétants. Oui, il y a d'autres cas aussi inquiétants dans cette liste, comme par exemple le cas aussi Elia Meshak, qui lui aussi a totalement disparu de la circulation. On ne sait même pas si c'est encore un joueur de foot. Et pourtant, il est bel et bien présent dans cette liste-là. Donc, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, même si on sait que c'est un joueur important sous des Sables, ça a été le meilleur buteur de la phase pour les qualifications en Coupe d'Afrique. Ça fait quand même plusieurs mois que mais pour moi, ne joue plus quasi. Des joueurs comme Meshak Elia, ok, c'est normal qu'il soit sélectionné parce que voilà, il a fini meilleur buteur de la sélection pour l'année 2024. Mais en fait, mon problème dans ça, c'est que pour moi, un joueur comme Meshak Elia, s'il est en manque de rythme, ce sera pas bon. Et déjà, avec les circonstances qu'il a eues en privé et tout, je vois pas la plus-value de le fait de l'avoir repris personnellement. Personnellement, ça va plus être un boulet entre guillemets qu'autre chose, mais bon, peut-être qu'il va me surprendre. Voilà, je connais pas son état de forme, mais voilà, je me base de ce que je sais. Il joue pas. Mais il joue pas. Donc on peut me dire ce qu'on veut. Un joueur performant, c'est un joueur qui a du rythme. C'est ça. On sait même pas quelle est sa situation. Il y a Moukaou qui a fait son retour parce qu'on se souvient de l'ombroglio qu'il a eu pour la sélection en juin, de tout ce qui s'est passé là, le Moukaou Gate. Il a fait son retour, mais malheureusement. Il s'est blessé ce week-end et je pense pas qu'il sera présent. Il n'y en a pas eu de confirmation encore de s'il a été retiré, remplacé ou pas.
Mais moi non plus, je pense pas que. Pour moi, je pense pas qu'il sera présent. Donc là aussi, ça fait tâche. Et on va voir qui va être remplacé. Hein. Normalement, il y a beaucoup qui parlent de Metinho qu'on sort, mais moi, connaissant des sabres, attendez-vous à Chibola. Hein. Ah oui, non, c'est clair. Et après, tu vois, Metinho, tout le monde dit oui, Metinho, mais après, vous allez me dire oui, mais non, ça veut rien dire. Metinho, moi, je le suivais sur Instagram. Avant, il a fait les photos de l'équipe nationale du Congo avec les U20. Il a tout supprimé. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il a tout supprimé. Pour moi, lui, hein. il vise la Seleção. Parce qu'en plus, on parle. Moi, je vous dis. Il y a plusieurs articles de médias brésiliens qui commencent à en parler. Moi, je vous dis qu'il vise la Seleção. C'est aussi l'impression que j'ai. C'est aussi l'impression. Donc, pensez pas que oui, Mukau veut jouer pour l'équipe nationale. Ça ne veut rien. Pour moi, ça ne veut encore rien dire. C'est aussi l'impression que j'ai. Mais maintenant, pour faire une petite remarque par rapport à des sabres. Moi, ce qui m'agace aussi dans son conformisme, c'est que je trouve qu'il a une part de responsabilité dans cette situation, dans le sens où ça fait maintenant presque 2 ans que la CAN est terminée. Et donc, il y a une prochaine CAN qui va arriver, où on sera présent, quoi qu'il arrive, peu importe les résultats de la trêve là. Et que, en ces 2 ans-là, l'équipe n'a pas vraiment changé. En tout cas, le 11, même s'il y a des joueurs qui se sont intégrés, et même dans la manière d'utiliser ses remplaçants. Par exemple, depuis lors, un Sadiki n'a pas eu énormément de temps de jeu. Un Mukau n'a pas eu énormément de temps de jeu. D'autres joueurs qui étaient présents, comme des Mboukou, n'ont pas eu énormément de temps de jeu. On peut parler de Diongana qui vient de temps en temps, n'a pas eu énormément de temps de jeu. Donc, et tout ça me laisse penser que je trouve que ça serait criminel, entre guillemets, d'arriver à la prochaine CAN avec un même 11, parce que on va être tous honnêtes ici, on sait que le double pivot Mutusami Piquel... Non, il est obsolète, c'est bon. Il est obsolète. Non, c'est bon. C'est bon, assez bon. Et en plus, Mutusami, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour moi, quand il joue avec l'équipe nationale, il joue vraiment bien. Mais voilà, là, sa situation en club, mais oui. Il est sur le banc, il joue en D2 turc. Je veux bien, ok, la dynamique en club et en sélection n'est pas est différente, je suis d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Vous avez un joueur comme Sadiki, Première Ligue, Mukau, Champions League, Lille. Moi, pour être honnête, pour moi, si Desabre avait bien fait la transition, c'est-à-dire qu'en donnant 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 60 minutes par-là, lors des 2 années qui se sont écroulées là, je suis persuadé qu'on aurait pu arriver dans cette trêve-là de septembre avec Sadiki, Mukau, s'il était fit, titulaire dès le match face au Sénégal. Mais Lionel, tu sais l'excuse qui va être donnée, c'est que dans les 2 ans, combien de matchs amicaux on a eu? Et ils vont dire que oui, dans les 2 ans, on a eu plus de matchs à enjeu. Donc, ils vont dire oui, donc De Sabre avait eu peur de le mettre ou quoi. Et aussi, il va dire que, excuse-moi de t'interrompre, et aussi, il va dire que tu vois, les matchs où ils ont commencé titulaires, ça n'a pas été. Parce que je vais donner l'exemple de l'Éthiopie. Face à l'Éthiopie. Et c'était au stade de Martyr, je ne sais plus c'était contre. C'était Éthiopie. C'était au stade de Martyr, et puis l'autre c'était contre la Guinée où il avait même pas fait tourner d'ailleurs. Voilà. Donc, mais ça reste qu'un seul match, déjà de 1. Et puis ensuite, si tu regardes bien la phase de qualification, lors de la plupart des matchs, on menait déjà au score. Il y a que le match face à la Tanzanie où Elia a marqué 2 buts vers la fin. Sinon, tout le reste là, à la mi-temps, on menait au score. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, clairement, il aurait pu donner 30, 20, 15 minutes au moins à ces joueurs-là, ce qui aurait permis... Mais le seul joueur qui a profité de tout ça, c'est Sadiki. Hein. Oui. Sur les dernières trêves, celui-là qui a joué, c'est Sadiki. Dans les matchs amicaux. Et même parce que dans les autres matchs, par exemple, je me souviens que le dernier match, il était rentré peut-être 5-10 minutes. Et donc, et pour moi, c'est vraiment ça... l'erreur qu'a commis Desabre et qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là, là où des cadres ne sont pas, en tout cas, n'ont pas un taux de jeu optimal et ne vont pas arriver avec beaucoup de certitude. Et du coup, les joueurs qui auraient dû passer devant, ou en tout cas les concurrencer, eux aussi arrivent avec très peu de temps de jeu, très peu de connaissances, entre guillemets. Mais ils n'ont pas de bouteille. Ils n'ont pas de bouteille avec la sélection, c'est pas normal. Tu ne peux pas les lancer. Donc là, par exemple, si... pour les matchs face au Soudan du Sud et au Sénégal, on se retrouve avec des compos similaires à ce qu'on a eu lors des derniers trucs. Moi, je ne veux pas crier au scandale parce que dans des matchs en jeu comme ça, je comprends qu'il reste dans ses idées et qu'il ne bouge pas les choses. Mais pour moi, ça sera de sa faute parce qu'il n'a pas fait la transition auparavant. Et donc, je peux comprendre que dans un match face au Sénégal, tu te dis, mais vous gardez Piquel, Mutusami plutôt que... Donc, même si pour moi, ce n'est pas la solution. Moi non plus. Et donc, pour moi, la solution. C'est problématique aussi à ce niveau-là. C'est problématique. Et sinon, dans cette liste-là, il y a aussi quand même des bonnes nouvelles.
Oui. C'est enfin Wan-Bissaka. Et là, a priori... Mais est-ce qu'il va venir Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que là, a priori, il va pas nous faire un faux plan. Là, a priori... Je l'espère. On attend, parce qu'on va voir au rassemblement, on va voir qu'il est pas là. Et tout, en tout cas, le changement de nationalité sportive a été fait. La FIFA sur la liste. Sur la site de la FIFA, nous l'a montré et on a vu qu'il est parti faire son passeport à l'ambassade à Même Bruxelles. dans les sites de West Ham, maintenant, c'est officiel, il a la nationalité congolaise. Donc, a priori, il sera présent. Là. Et donc, voilà, pour moi, ça reste avec tout le bruit qu'on peut parler et tout ça, le fait qu'il nous a fait attendre. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, et moi, je suis d'accord, je comprends totalement les mécontentements par rapport à son comportement, le fait d'avoir fait attendre tout ça. Mais si on reste côté footballistique, c'est un gros apport. Oui, ça reste une plus-value, c'est clair. Ça, c'est clair, on peut pas se mentir par rapport à ça. C'est quand même un joueur de Première Ligue. Ça fait au moins 6-7 ans qu'il joue en Première Ligue. Il est titulaire en club. Donc, ça reste une plus-value. Donc, mais bon, maintenant, on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Et j'espère qu'il ne va pas nous décevoir. Parce que s'il nous déçoit... Aïe. Raté au terrain. Ah, non. En tout cas, on va pas te rater. Ah non. Mais pour finir avec la liste aussi, il y a un point noir aussi que je voudrais évoquer. Et là aussi des sabres, j'ai vraiment pas été content. C'est l'absence de Pouloulou. Je comprends pas. Comprends pas. C'est vrai. Quand on voit notre attaque, on a parlé de Banza qui ne joue pas. Bakambu ne joue pas, il aussi, il est un peu en recherche de club. Et en plus, voilà, Bakambu, il a fait son tour, il a déjà 33, 34 ans. 34 ans. Ouais, 34 ans, donc c'est plus quelqu'un là où tu te dis, Bakambu, on va compter sur lui. Non, c'est plus même quelqu'un qui sert plus hors terrain que sur terrain. Et Pouloulou joue, Pouloulou marque, il a encore marqué dans ce début de saison. J'ai été vraiment stupéfait en fait par son absence. Pour moi, De Sabre, il a fait le choix facile par rapport à Pouloulou parce que voilà, il a aucun vécu avec l'équipe nationale et quand il a été repris, il s'est blessé. Donc il s'est juste dit voilà, on a un match important, je vais éliminer celui-là qui va m'apporter entre guillemets le moins de scandale. Où le joueur sera entre guillemets le moins mécontent parce que voilà, il a sûrement dû lui dire par téléphone voilà, Pouloulou, je t'ai pas repris parce que la dernière sélection t'étais blessé, donc t'as aucun vécu et qu'on a un match important, on a 2 matchs cruciaux pour la qualif de la Coupe du Monde, donc je préfère me baser sur mes joueurs, sur mes bases solides. C'est le conformisme des sabres, l'école des champs, c'est vraiment ça. Comme tu as dit, il est resté pour s'appuyer sur ses points forts, sur ce qu'il connaît, comme il n'a pas vu Pouloulou au final, parce qu'il n'a pas joué lors de la trêve, et que comme j'ai dit, pour des matchs importants comme ça, il préfère garder son groupe. Et donc c'est ça le cas des sabres, mais pour moi ça revient au même, c'est vraiment parce que pour moi, il a mal assuré la transition lors de ces 2 ans entre les 2 CAN, qu'on se retrouve avec une équipe qui ne bouge pas, mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, cette absence m'a quand même stupéfait. Et voilà, maintenant, parlons un peu plus directement des rencontres là. Donc, face au Soudan du Sud, le 5, et puis face au Sénégal, donc le 9. Quelles sont tes prédictions, toi ? Pour moi, contre le Soudan, il n'y a pas d'autre issue. C'est la victoire, rien d'autre. Mais je pense qu'on va gagner soit 0-1, soit 0-2. Ce sera pas plus, selon moi. Une victoire à la des sabres. Voilà. Un but en première mi-temps, un peu bourbier et tout, puis Mayele rentre, fin de match. Allez, et met le deuxième but. Zombo le soir, c'est fini. Pour moi ça va se passer comme ça. Par contre le Sénégal, je ne vais pas te mentir, j'ai énormément de points d'interrogation. J'ai énormément de points d'interrogation. Pour moi, voilà. Moi, je ne vais pas avoir un avis très objectif, mais mon espoir, c'est qu'on fasse au moins un nul. Un match nul. Mais victoire, je vais être honnête avec toi, Lionel, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas parce que quand je vois l'état actuel de notre sélection, c'est compliqué. Et Sénégal, ça reste une grande nation. Moi, je te rejoins. J'ai vu une stat tout à l'heure du Sénégal. Sur leurs 100 derniers matchs, 9 défaites. Voilà 9 défaites. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était face à la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Et en plus, c'était en prolongation, au tir au but, je pense qu'ils ont été perdus. Donc, c'est pas compté comme une défaite. J'ai été vérifié que la dernière fois qu'ils ont perdu un match vraiment à bout de 90 minutes, c'était en 2023 face à l'Algérie. Je pense que c'était un match amical. Donc, ça veut dire que là, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus perdu le moindre match après 90 minutes.
Donc ça, c'est déjà un truc à prendre en compte. Tu mets des stress. Ah oui, mais il faut qu'on prépare les gens parce qu'après, ça va pleurer comme face à la Tunisie, comme face au Maroc. Soyez prêts. Il faut être prêt, être déçu aussi dans la vie. Ça, c'est triste à dire, mais il faut être prêt. Comme j'ai dit, les gars, ne mettez pas les organes là-bas. Ne mettez pas les organes. Et c'est pour ça que moi, là où je veux en venir, c'est que moi aussi, ma prédiction, c'est qu'on gagne le Sud-Soudan, mais c'est pour ça que je veux parler vraiment aussi à nos joueurs, à des sabres, et même aux supporters, de faire que dans ces doubles confrontations, le match le plus important, c'est le Soudan du Sud. Pour moi, c'est le match le plus important. Parce que ça va être on gagne ce match-là, on s'assure de rester premier, et en plus de cela, le Sénégal affronte l'autre Soudan, ils ont tous les deux 12 points. Donc, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il y en a un des qui deux va perdre des points d'office. Qui va perdre des points, et peut-être même les deux s'ils font match nul. Donc, c'est-à-dire que on va rester leader et il y en aura au moins un des deux qui va être éliminé. Et donc, tu peux arriver face au Sénégal en faisant un match nul et avec une victoire et un match nul, tu restes leader pour les prochaines journées. Et tu as ton sort entre les mains. Ton sort entre les mains. Donc, c'est pour ça que le match face au Soudan du Sud, pour moi, est le plus important. Parce que si on perd ce match-là, ou même si on fait match nul, derrière, face au Sénégal, tu joues ta vie. Ah, mais tu joues ta vie, c'est-à-dire que tu arrives face au Sénégal avec un stress comme pas possible. Et on connaît ces situations-là. On s'est retrouvé dans ces situations-là face à la Tunisie, là où on a perdu à Tunis. Ils sont arrivés le couteau entre les dents face au Stade des Martyrs face aux Tunisiens. Et voilà, on a vu que mentalement, ils ont craqué. Pareil face au Maroc, je ne vais pas revenir sur ça non plus. Donc, pour moi, c'est là que ça va être important, le match face au Soudan du Sud, parce que si on gagne ce match-là, mentalement, ça va nous mettre dans les bons cas. Et nous, on connaît notre équipe. On sait que ce qui peut faire chuter ces léopards, c'est le mental. On a vu lors de la demi-finale face à la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique, pour moi, c'est mentalement qu'on a déjoué dans ce match-là. Tout à fait. Quand ils sont prêts mentalement, comme c'était le cas en phase de groupe, qu'on n'aime pas le jeu, s'ils sont focus, ils peuvent aller loin. Comme ils l'ont fait en Coupe d'Afrique, comme ils l'ont fait lors de la phase de qualification, comme ils l'ont fait même à Dakar. Parce qu'ils étaient dans une situation là où si le Sénégal gagnait, c'était normal. Non, c'était tout à fait normal. Ils étaient outsiders et ils sont arrivés, ils étaient prêts mentalement, ils avaient fait un match plutôt correct, avec des bonnes intentions même par moment, et ils ont réussi à prendre le point avec ce but magnifique de Mayele. Mais si mentalement il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se retrouver dans une situation comme lors des deux derniers trucs. Et donc moi c'est vraiment ça, surtout que on aura des temps faibles face au Sénégal. Bien sûr. On aura des temps faibles. Le Sénégal est une grande nation. On aura des temps faibles. Donc, il y aura des moments là où pendant 15-20 minutes, on va souffrir. Et si à côté de ça, pendant ces moments-là, ils ont en tête le fait qu'on est obligé de gagner, ils vont craquer. Ah, bien sûr. Mentalement, on n'est pas les plus forts, les C'était comme ça quand on a affronté la Tunisie. On a fait un meilleur match que la Tunisie. Mais lors de notre temps faible, on a craqué. Quand on a joué face au Maroc, au Stade de Martyrs, on était meilleur que le Maroc. Mais lors de nos temps faibles, on a craqué. Et puis, on aura aussi des temps forts. Et le problème, c'est que durant nos temps forts... La plupart du temps, c'est compliqué. On rate. C'est compliqué. On gaspille. Donc, c'est vraiment... Pour moi, tu me fais stresser. Mentalement, c'est ça que je veux dire à nos léopards. Vraiment, c'est la gestion des temps faibles, la gestion des émotions. Elle sera capitale. Capitale. Et pour moi, s'ils arrivent avec les 3 points... c'est déjà la dynamique sera différente. Voilà. La dynamique sera tout à fait différente et on sera toujours premier du groupe. Et surtout que si, en plus de ça, le match entre le Soudan et le Sénégal, c'est un match nul, ça va les booster. Mais oui. Et en plus, j'ai oublié de t'informer, comme par hasard, de base, le match Sénégal-Soudan, ça devait se jouer jeudi 4 septembre. Ils l'ont reporté au 5 à 19h en même temps que nous. Ah. Je suis sûr que ça a même été... pas après nous, parce que nous on joue à 13h, je pense. Je sais même plus exactement on joue à quelle heure. Ok. Donc c'est-à-dire qu'ils n'auront pas ce match-là en tête, donc focus sur le Sud-Soudan. Et ça, c'est aussi déjà une bonne chose, parce que s'ils étaient arrivés en sachant que le Sénégal a gagné, le Sénégal est leader, et même le Soudan aussi, parce que si le Soudan gagne, ils sont leaders, et donc ils seront donc là, c'est déjà aussi une chose, pour moi en tout cas, qui nous arrange. Donc voilà, donc pour moi, il faudra vraiment rester vraiment focus. Et on verra, moi aussi, mes prédictions aussi, c'est comme toi. Moi, je pars aussi du principe que contre le Sud-Soudan, ça sera une victoire. Et pour moi, vraiment, c'est le plus important. Et après, contre le Sénégal, je suis désolé, mais pareil,
Pareil, moi, j'ai du mal à nous voir gagner parce que je sais qu'il y en a qui me dire oui, le stade des martyrs. Et rien, si l'historique. On a qu'une stat au stade des martyrs. Je comprends pas comment c'est hype. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on a gagné. Non, contre une grande nation, mais non, c'est stade des martyrs. Je n'en ai même pas le souvenir. Je ne peux pas vous le dire, mais moi, ce que je sais, c'est une légende de venir que le stade des martyrs. On n'a pas gagné. Contre le Maroc, on n'a pas gagné. À l'époque, dans les qualifications de Coupe d'Afrique, face à des Égyptes, face à des Cameroun, face à des Ghana, on ne gagnait pas. Donc, moi, voilà. Mais maintenant, l'avantage, c'est que, comme je dis, si on fait un bon résultat en battant le Sud-Soudan, tu peux faire un match nul. Parce qu'on a fait match nul face à la Tunisie et face au Maroc. On n'avait pas perdu. Donc, au stade des martyrs, on perd difficilement aussi. Ça, c'est vrai. Pas forcément, mais on perd difficilement. Mais la différence, c'est que ces matchs nuls-là étaient mauvais pour nous, alors que là, ça peut être une bonne chose. Encore une fois, tout dépendra du match contre le Soudan. C'est pour ça que pour moi, c'est le match le plus important. Oui, parce qu'on fait beaucoup une fixette. Oui, le match contre Sénégal, c'est logique. Sénégal. Mais le match le plus important, comme tu l'as dit, c'est le Sud-Soudan. Parce que si on perd, c'est fini. C'est compliqué. C'est fini. Mais voilà, donc comme tu l'as dit, Askel, vraiment, le match le plus important, c'est le Sud-Soudan. Mais on va en rester là, en tout cas, Banamaï. On reste connecté pour la suite. Et vraiment, soyez prêts pour ces matchs-là parce que pression et Kozala. Restez connectés, Banamaï.